Bonjour tout le monde, avec vous Lina. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai choisi une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. C'est la recette du cheesecake aux spéculoos, sans œufs et sans cuisson et sans gélatine. Une recette très facile à réaliser. Comme vous voyez là, j'ai des biscuits Lotus, j'adore, ça a un très bon goût. Et j'aurai besoin bien sûr de beurre, cela pour la première couche. On aura aussi besoin d'un moule à fond amovible. Aussi, pour la deuxième couche, j'aurai besoin de fromage Philadelphia. Ou si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser un fromage frais qui a une certaine consistance et qui ne soit pas trop salé. Là, j'ai aussi de la crème liquide pour la deuxième couche. Et j'aurai besoin aussi de sucre glace. Là, comme vous voyez, j'ai une crème à tartiner pour la couche, pour décorer notre cheesecake. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer comment réaliser cette pâte à tartiner si elle n'est pas disponible chez vous. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Là, nous allons passer à la réalisation de la première couche qui est à base de biscuits et de beurre. Comme je vous ai dit, je vais utiliser ce biscuit-là, Lotus, mais tout simplement, vous pouvez utiliser n'importe quel type de biscuit qui ne soit pas fourré ni au chocolat ni à la crème, c'est-à-dire plain biscuit. Voilà, j'ai mis les biscuits dans le mini hachoir. Je vais tout simplement réduire en poudre. Voilà, après avoir réduit en poudre nos biscuits, là j'ai utilisé à peu près 180 g de biscuits. Si vous mesurez avec un verre, j'ai utilisé un verre et demi. Je vais ajouter à ce mélange du beurre fondu. Là j'ai 2 cuillères à soupe de margarine ou de beurre que je vais ajouter à notre biscuit. Bien mélanger et incorporer le beurre. Là de préférence à la main, bien sablé. Comme vous voyez, ce gâteau ne contient pas de gélatine, alors je vais le mettre tout à l'heure après avoir réalisé la deuxième couche. Je vais le mettre dans le réfrigérateur au minimum 4 heures. Là j'ai mon moule à fond amovible. Je vais mettre du papier cuisson dans le fond du moule. Ça va nous faciliter de retirer notre cheesecake tout à l'heure. Je vais mettre là le biscuit que j'ai mangé au beurre au fond de ce moule. Là, je vais bien tapisser le fond de ce cheesecake, bien appuyer, réaliser une pression pour avoir une couche uniforme et un seul niveau. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le mettre dans le réfrigérateur et nous allons passer à la réalisation de la deuxième couche. Pour la deuxième couche, j'aurai besoin, ici j'ai 250 ml de crème liquide que je vais monter. Voilà, tout simplement, j'ai pas besoin d'une crème qui soit vraiment très consistante. C'est un petit peu comme la chantilly, comme vous voyez, parce que sinon on pourra pas tout à l'heure la mélanger à notre fromage. Après avoir fouetté la crème liquide, là nous allons passer au fromage. Comme je vous ai dit, là je vais utiliser 250 de fromage Philadelphia. Pour les gens qui demandent quel fromage on peut remplacer le Philadelphia, voilà, c'est juste pour vous montrer sa consistance. C'est un petit peu légèrement comme le mascarpone cheese. Voilà. Alors, essayez de trouver, si vous ne trouvez pas Philadelphia, essayez de trouver un fromage assez rigide et pas salé. Alors cette pâte, c'est Family Pack, elle contient 280, moi j'ai utilisé uniquement 250. Là, je vais tamiser 90 g de sucre glace. Je vais ajouter une cuillère à café de vanille et je vais mélanger ces ingrédients, de préférence au fouet.
Là, je vais ajouter la crème liquide qu'on avait fouettée tout à l'heure. Notre crème, elle est prête. Là, je vais prendre le moule que j'avais mis tout à l'heure dans le réfrigérateur pendant toute la durée où je préparais la crème. Là, je vais mettre la crème au fromage sur cette couche. Comme je vous ai dit, c'est sans gélatine, alors ce cheesecake a besoin de rester au minimum 4 heures au réfrigérateur. Si vous avez des invités, vous avez envie de le préparer pour la soirée, ça serait bien de le préparer le matin. Je vais remettre notre cheesecake au réfrigérateur pendant minimum 4 heures et après on verra comment on va le décorer. Après avoir laissé mon cheesecake dans le réfrigérateur pendant à peu près 4 heures, là nous allons passer à la décoration. Comme vous voyez, moi j'ai une pâte à tartiner Lotus, que ça se vend dans le commerce. Alors si vous n'avez pas ça, tout simplement vous pouvez la réaliser à la maison. Pour la réalisation, de toute façon je vous mettrai les ingrédients tout à l'heure dans la boîte de description. J'aurai besoin à peu près d'une vingtaine de biscuits Lotus. Comme vous voyez, le biscuit Lotus, on a 2 biscuits par paquet. Alors on aura à peu près besoin de 10 paquets. Parce qu'on aura besoin, comme je vous dis, d'une vingtaine de biscuits qu'on va réduire en poudre. Nous allons mettre dans un blender les 20 biscuits en poudre. Nous allons ajouter à ça 6 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Nous allons aussi ajouter 2 cuillères à soupe d'huile et 3 cuillères à soupe de sucre roux. Et on va ajouter une demi-cuillère à café de cannelle. Et tout simplement, on va passer en blender tous ces ingrédients et on va avoir une sorte de pâte à tartiner qu'on va tout à l'heure mettre décorer avec notre cheesecake. Mais moi j'ai ça, je vais tout simplement prendre 3 cuillères à soupe bombée que je vais chauffer un petit peu dans un bain-marie. Comme vous voyez là, j'ai un bain-marie. Je vais mettre 3 cuillères à soupe bombée. Vous pouvez réaliser cette étape dans le micro-ondes, mais je préfère au bain-marie. Je vais remuer jusqu'à elle devient un petit peu liquide, pas beaucoup, pas trop. Le bain-marie il a à petit feu. Là c'est bon, je vais éteindre et nous allons démouler notre cheesecake. Juste une petite remarque, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais mis 90 g de sucre glace dans mon cheesecake, mais le sucre était juste, c'est-à-dire si vous voulez un peu plus sucré, vous pouvez aller jusqu'à 110 g. Nous allons ouvrir notre moule délicatement. Là, je vais mettre dessus la pâte à tartiner que j'ai fait fondre au bain-marie, mais elle doit pas être chaude, tiède. Vous pouvez aller jusqu'à 4 cuillères à soupe, si vous désirez. Si vous voulez une couche assez généreuse. Vous pouvez même laisser couler sur les côtés, ça donne un bel aspect, c'est comme l'air cake. Voilà notre cheesecake au spéculoos, au lotus, comme vous voyez, il est prêt. Là, nous allons couper un morceau et voir comment il se présente à l'intérieur. Voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà, comme vous voyez, la couche elle a bien pris, pourtant je ne l'ai pas laissé beaucoup de temps. Un gâteau, un cheesecake sans œufs, sans cuisson,
très facile à réaliser. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était cheesecake au spéculoos, sans cuisson, sans œufs et sans gélatine. Voilà comment ils sont présents. Je ne l'ai pas laissé beaucoup dans le réfrigérateur. Mais sinon pour le résultat, il est très bon. C'est un bon résultat, voilà comme vous voyez. Si vous voulez un cheesecake plus haut, moi j'avais utilisé un moule à fond amovible dont le diamètre était 20 cm. Si vous voulez plus haut, vous n'avez qu'à utiliser un plus petit moule. Pour la décoration, j'ai opté pour une décoration simple, mais comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement éparpiller un petit peu de biscuits moulus sur le gâteau, sur les bordures ou bien sur toute la surface. Vous êtes libre de décorer quand vous voulez votre cheesecake. J'espère la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez la réaliser. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était notre cheesecake sans gélatine, sans cuisson, sans œufs. Un cheesecake très facile à réaliser et surtout avec un résultat excellent. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.